chéris mon école de dimanche. Je te chéris, mon école de dimanche. Oh, que tu es précieux. Oh, que tu es précieux. Je désire te voir Tous les jours pour me réjouir dans ta joie. de Dieu. En nous, la parole de Dieu ramène de nos âmes et les prépare pour le séjour béni afin de régner avec lui. Esprit Saint divin, notre lumière. Esprit Saint divin, notre lumière, enseigne-nous ta parole. Guide-nous dans ta vérité. Apprends-nous comment vivre. Nous vivons. Nous parlons et nous vivons, nous basons sur ton pouvoir, demeure avec nous. Ce jour et vivra travers nous toujours. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes encore au rendez-vous ce matin, ce dimanche 12 avril 2020, pour encore partager avec vous dans vos maisons notre école de dimanche. C'est tellement important que même dans ce moment de retraite, si vous voulez, je voudrais l'appeler comme ça. Vous êtes dans vos divans, dans vos maisons, vous avez déjà vos écoles du dimanche, les livrets sont dans vos mains. Merci pour tous ceux-là qui voudraient écouter son serviteur ce matin, le pasteur Akwete Anatole. Je voudrais donc, comme je l'avais dit, nous sommes à la 7e leçon. Et si vous permettez, nous allons prier le Seigneur avant d'entrer dans cette leçon. Seigneur, dans le nom de Jésus, je rends grâce à ton Saint-Nom. Merci pour ta présence, merci pour ce moment que nous sommes en train de vivre, merci pour l'occasion que tu nous donnes de partager ta parole, surtout à travers notre école de dimanche. Béni soit ton nom Seigneur, et que tous les fidèles de la mission de la foi soient bénis. Et d'autres auditeurs et auditrices qui voudraient se joindre à nous, soyez aussi bénis, et que la parole de Dieu soit une source de gloire, de bénédiction dans vos maisons ce matin. Amen. Donc la 7e leçon déjà nous parle de la parabole de la bougie allumée. On avait fini déjà avec la 6e leçon qui nous avait parlé des 10 vierges. 10 vierges où on avait 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Bien sûr que tous attendaient le retour du Seigneur, mais le retour du Seigneur est encore devant, s'il vous plaît. Du moment où c'est encore devant, nous allons continuer toujours à vous entretenir avec la parole de Dieu. Alors c'est la 7e leçon qui nous dit la parabole de la bougie allumée. Donc les textes de référence, je crois que bientôt vous avez ça déjà sur la plaquette ici rapidement. Isaïe 60 verset 1 à 3. On va parler aussi dans Éphésiens chapitre 5 le verset 14. On va partager aussi Colossiens 1 verset 27 avec vous. Luc 11, le verset 33 à 36 et Matthieu 5, verset 14 à 16. Donc, mes amis, merci pour vous, les auditeurs, et ceux qui veulent partager la parole de Dieu déjà dans vos maisons. Donc, le but de cette leçon, préciser que les chrétiens doivent faire usage de la lumière de l'évangile à eux accordée pour lui dans les ténèbres qui sont autour d'eux. C'est vrai, nous allons encore comprendre l'évangile.
Combien de fois la lumière de l'évangile va se refléter dans ton salon, dans ta maison avec toi ce matin, sachant qu'avec ça aussi, tu dois être une lumière dans ton entourage. Je crois que le Seigneur t'a préparé comme une lumière, selon le thème des adultes. Que votre vie soit lumière, c'est vrai. Que votre vie soit lumière. Et quand il y a une lumière quelque part, vous allez voir que la lumière attire, la lumière appelle la clarté et les ténèbres dissipent nécessairement. Dieu veut faire de toi une lumière adulte dans ta maison, dans ton quartier, dans ton service. Dieu veut faire de toi une lumière comme le phare qui est à la zone portuaire. Vous allez voir que ce phare, je ne sais pas, c'est ça qu'on appelle gyrophare, plus large, très large, et ça oriente tous les navires qui vont descendre au Bénin. Vous allez comprendre que dans le temps, on prenait ça comme un chrono même, où on nous donnait à telle heure exactement, il y a une sirène qui accompagne cette lumière à tout moment pour annoncer toujours des heures. C'est pour vous dire que vous êtes ce phare. Ce phare, Dieu voudrait vous établir comme un phare. Je connais des églises qui s'appellent aussi églises phare, etc., etc. Mais tout ce que je sais, Dieu veut faire de chaque chrétien un phare, une lumière, pour que d'autres puissent se mirer à travers toi. D'autres puissent voir et ne plus vivre dans les ténèbres. Quel privilège, mes amis. Pour les jeunes gens, soyez un exemple, c'est vrai. On a compris aujourd'hui, la décadence morale bat son plein dans toutes les couches de la société, mais surtout avec les jeunes qui veulent mener une vie de je m'en fous. C'est pas vrai. Tu dois mener une vie exemplaire, une vie qui reflète la vie de l'évangile, la vie du Christ, et ton avenir est assuré, jeunes gens. Je vous en prie, entretenez-vous avec la parole de Dieu. Même c'est l'occasion encore sur vos réseaux sociaux, il suffit seulement de capter cette émission pour que il suffit de capter MEF francophone et vous avez le message, vous avez la parole de Dieu qui pourront vous entretenir à garder une vie saine et à être un exemple dans cette société. Dieu voudrait, l'État voudrait des jeunes gens qui vont prendre la relève de ce pays, qui seront des jeunes fiers, qui ont une fierté, qui ont la gloire de Dieu. Et les ténèbres ne vont jamais régner au Bénin. Je vous en prie, jeunes gens, soyez un exemple. Allez, pour les adolescents, que votre lumière luise, c'est vrai. Jeunes gens, je vous en prie, votre lumière devait luire. Je peux vous donner l'exemple de Daniel, de Adadanias, Azaria, etc. Ces 4 amis à Babylone ont servi comme lumière. Je vous en prie, vous pouvez être la lumière du monde. Vous devez lui, en apportant de bonnes œuvres, en apportant de bons exemples. Vous êtes candidat pour un futur glorieux et une éternité glorieuse si vous avez donné votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus, Jésus fera de vous une lumière et les ténèbres n'auront plus de place dans vos vies. Pourquoi ne pas revenir à un verset, au verset mémorisé? Nous avons toujours un verset. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts et le Christ t'éclairera. Quelle merveille, c'est dans Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi. Si tu es dans le péché, c'est comme tu dors. Si tu es dans les ténèbres, c'est comme tu es associé à des faux cultes, ou bien à des faux enseignements, à des sectes. Ce qui veut dire que tu es dans les ténèbres. Et c'est très, très dangereux de vivre dans les ténèbres. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui vit dans le noir. Je vous en prie. Qui pourra confier quelque chose à quelqu'un qui vit dans le noir? Dieu t'appelle à la lumière. Réveille-toi donc si tu dors dans un péché. Si tu vis dans un péché, tu es en train de détruire ta vie. Non, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, quand quelqu'un dort, quand quelqu'un est dans le péché, il a choisi la mort. Il est écrit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mes amis, revenez à Jésus-Christ. Jeunes gens et tous mes auditeurs ce matin qui voudraient vraiment suivre la parole de Dieu à travers ce thème, à travers cette parabole, la parabole de la bougie allumée. Je voudrais déjà commencer les divisions de cette leçon. Nous avons 4 divisions dans cette leçon.
où déjà la première division, vous avez déjà ça au tableau, la gloire de Dieu est la source de la lumière des chrétiens. Oui, la gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu, nous parlons de quoi? Déjà, surtout dans Ésaïe, vous savez, c'était le plan de Dieu de faire d'Israël la gloire de Dieu, de faire de Jérusalem la cité céleste. Bien sûr, sur la terre, Dieu a voulu mettre tout le paquet, faire de la vie des enfants d'Israël une vie d'exemple, une vie de phare, une vie de lumière. Et toutes les nations vont converger vers Jérusalem. Cette vision de Dieu, ça va s'accomplir. Quel que soit l'état de Jérusalem aujourd'hui, nous savons que la gloire de Dieu va s'annoncer sur Jérusalem. Et quand on parle de gloire de Dieu, je voudrais dire qu'on parle de la présence de Dieu. Et donc ce matin, avec cette division déjà, la gloire de Dieu est la source de la lumière du chrétien. C'est vrai. Quand un chrétien accepte Dieu dans sa vie, la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a plusieurs sortes de connaissances. Et ces connaissances sont ternies. Ces connaissances sont de t'envoyer dans les ténèbres. Une connaissance qui n'a pas de lumière. Et la technologie aujourd'hui, certains voudraient se confier en ça pour dire non, nous sommes déjà suffisamment éclairés. Hein. Il y a assez de connaissances, c'est vrai. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à prendre la lumière. Chacun a besoin de la lumière que Dieu donne pour ne pas marcher dans les ténèbres du monde. Oui, il y a un ténèbre. Les ténèbres. Donc, il y a l'obscurité profonde qui emballe le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu veut faire de toi une lumière. Et nous avons constaté, pour vous parler un peu de la lumière, nous avons la lumière à une triple nature. Et nous avons la lumière naturelle, c'est la lumière du soleil. Tout le monde vit sur l'éclat du soleil. Et tout le monde espère le lever. Ou bien, je ne sais pas, que le soleil s'élève très tôt le matin et tout le monde voudrait cette lumière-là. Ça, c'est la lumière naturelle. Nous avons la lumière artificielle, c'est la lumière de l'électricité que vous avez dans vos maisons, qui vous permettent, par exemple, de nous suivre sur vos écrans, etc. C'est la lumière artificielle. Mais nous avons la lumière divine, la lumière spirituelle que Dieu donne. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es illuminé. C'est vrai. Les ténèbres n'auront plus de pouvoir sur toi. Mes amis, quand vous parlez de sorcellerie, quand vous parlez de la magie, si vous vivez dans la lumière de Dieu, vous êtes supérieur à toutes ces choses. Et c'est vous qui les contrôlez plutôt. Ce n'est pas eux qui vont vous contrôler. Les ténèbres ne vont pas vous contrôler. Non, pas du tout. Ceux qui vivent dans les ténèbres sont contrôlés par les ténèbres. Ils sont des instruments pour les ténèbres. Mais toi, Dieu veut faire de toi une lumière. Non pas une lumière naturelle, non pas une lumière artificielle, mais une lumière venant de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle une lumière spirituelle. Voilà, déjà dans les textes que nous allons peut-être que vous avez votre Bible devant vous, vous allez déjà constater que la Bible est claire déjà dans Luc en nous disant que les yeux que nous avons avec nos têtes, si vous voulez, constituent déjà la lumière du corps. Si quelqu'un est aveugle, vous allez constater qu'il vit dans les ténèbres. Son corps n'est pas éclairé. Certains ont préféré être, disons, fou que d'être aveugle. Voyez, donc, ce qui veut dire que quand tu as les yeux en bon état, tu es éclairé. Tu ne tombes pas, tu ne cognes pas, tu vis, tu peux marcher avec fierté. Parce que tu es prêt à dégager tout ce qui est déchiré sur ton corps. Ton corps est éclairé. Donc, mes amis, cette parabole, que je peux aussi appeler un métaphore, pour toujours nous démontrer que par des choses, Dieu veut toujours nous aider à comprendre d'autres. Dieu veut nous aider à comprendre d'autres. Vous êtes la lumière du monde. Donc, quelque part, tout chrétien dont l'œil spirituel est défectueux. Voilà. Tout chrétien il y en a beaucoup de chrétiens qui vivent, qui n'ont pas compris l'évangile, qui n'ont même pas saisi l'évangile. Donc, la lumière de l'évangile est importante. Pourquoi ne pas comprendre ce qu'on n'entend pas évangile? L'évangile, c'est quoi? C'est Dieu qui a voulu nous accorder son Fils unique en sacrifice. Et ce Fils est mort, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et il est mort.
il a goûté la mort pour que nous goûtons à la vie. Et quand il est mort, il a été enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Voilà encore le comble de la lumière quand nous voulons parler de la résurrection. De la résurrection où beaucoup vont s'intéresser à la Pâque aujourd'hui, sachant que Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans les tombeaux. Jésus vit au milieu de nous. Jésus est dans ta maison pour te sauver de cette maladie, de ce confinement, je ne sais pas, pour te sauver de ce virus. Jésus est là avec nous. Jésus est avec l'église. Même si l'église est à la maison, Jésus est avec nous. Et Jésus nous donne sa lumière pour nous éclairer davantage. Christ est la lumière du monde. C'est vrai. Christ est la lumière du monde. Quand vous allez lire l'évangile de Jean, à partir du chapitre 1, vous allez découvrir combien de fois Jésus est la lumière du monde. Je voudrais partager donc Jean 1, verset 5. Christ est la lumière du monde. Je voudrais déjà finir avec le point 1, la présence réelle de Dieu. Dieu, à travers Christ, est la source de la lumière qui dissipe les ténèbres. Oui. Quand la lumière luit, les ténèbres fuient. Pourquoi ne pas recevoir la lumière? Quand vous êtes illuminé, éclairé, je vais vous dire que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur vous. Et vous êtes confiant, vous êtes en sécurité. Vous n'avez plus peur. Il y a l'angoisse, la peur, diverses sortes de peurs aujourd'hui. La peur de la mort, la peur de l'avenir, la peur du lendemain. Mais si vous avez Jésus, Jésus vous éclaire. Le psaume, ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la sais dans mon corps pour faire ta volonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la sais dans mon corps pour faire ta volonté. Alors, dans le grand 2, on dit que votre lumière luise. C'est au tableau. Que votre lumière luise. Matthieu 5, verset 14 à 16. Vous savez, je vais partager, nous allons lire ce texte rapidement avec vous. C'est Jean, j'ai dit Matthieu 5, verset 14 à 16. C'est pas long. On va lire rapidement ce texte, s'il vous plaît. Allez, on avait commencé par vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Point. Alors avec cette lecture, on voudrait vraiment que ta relation personnelle avec Dieu soit au vu de tout le monde. Tu n'as pas besoin de cacher cette relation avec Dieu. Peut-être que tu es au début de ta foi où tu as même honte de porter ta Bible, d'amener ta Bible à l'église. Vous savez, ça montre une détermination. Ça démontre combien de fois tu aspires à cette lumière quand tu as ta Bible avec toi. Je crois que les saintes Écritures, nous devons l'avoir. Nous devons l'avoir avec vous. Et tu dois l'avoir avec toi. Une relation personnelle avec Dieu. Oui, ici par exemple, on veut nous parler des disciples secrets. Non. Même Joseph d'Arimathée, à un certain moment, quand il a voulu laisser son tombeau à Jésus, tout le monde, c'est au vu de tout le monde qu'on sait que Joseph d'Arimathée n'est plus un disciple secret. C'est au vivant de Jésus qu'il est même secret. Mais quand Jésus est mort et est ressuscité, d'abord, c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée qui a porté Jésus, qui a porté le corps de Jésus. Et en fin de compte, Jésus est ressuscité. Donc Joseph d'Arimathée n'est pas un disciple secret comme certains le disent. C'est un disciple qui a des œuvres. On a vu qu'il a des œuvres qui ont démontré réellement qu'il est enfant de Dieu. Qu'il a voulu être un chrétien. Un chrétien est une bougie allumée par la réception du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est clair que dans votre lampe, c'est le Saint-Esprit qui constitue l'huile, qui anime votre lampe. Je vous en prie, il est censé briller et ne pas rester caché. La lumière révèle. Et j'ai un verset très intéressant, Michée 6, verset 8. Si vous avez votre code, c'est dedans. Le résume comme suit. Oh, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. 3 choses pour démontrer vraiment que vous portez
la lumière de Dieu. Pratiquer la justice. Il y a trop d'injustice aujourd'hui. Injustice dans nos maisons, dans nos foyers, avec vos enfants, dans nos services. Non, non, non. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je voudrais vous rappeler ça aussi. Que tu aimes la miséricorde. Oui, les bonnes œuvres. Allez assister quelqu'un. Allez aider un frère, par exemple. Faire du bien à quelqu'un. Un frère qui est malade. Allez visiter quelqu'un, par exemple. Il sait que dans ces moments, c'est un peu difficile. Chacun veut se confiner. Chacun veut rester dans sa maison. Néanmoins, les bonnes œuvres, là, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas les oublier d'aller taper la porte à un vieux, par exemple. De l'aider, par exemple. De lui puiser de l'eau, par exemple. De balayer sa maison, par exemple. Les vieux qui vous ont servi, pourquoi ne pas les aider? Tout ça, là, font partie des œuvres de la miséricorde. Aimer la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu, sans orgueil. Marcher humblement avec Dieu. Ce qui veut dire que confier toute sa vie à Dieu. Mes amis, c'est très important de faire luire cette lumière que Dieu a donnée à nous. Il est bien vrai que dans d'autres cieux, par exemple, on sait que les chrétiens ont des difficultés avec ceux qui sont dans les ténèbres et tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de te réserver quelque part. Mais je vais te dire, c'est quelque chose de spirituel. Tu te caches ou pas, la lumière spirituelle en toi reflète déjà. C'est pourquoi ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui vous persécutent finiront par cesser. Parce que la lumière va dominer toujours les ténèbres. Ils sont obligés de quitter. C'est eux qui vont quitter. Je défends tout chrétien. Je voudrais que les chrétiens soient très déterminés, sachant que là où tu es déjà avec la lumière là, même quand tu n'ouvres pas ta bouche là, je te dis que la lumière là est déjà en train d'influencer ceux qui sont dans le faux. C'est pourquoi ils voudraient te persécuter. Mais je t'exhorte à prier même pour ceux-là. Un jour, ils deviendront disciples de Jésus-Christ. Grand 3, gardez votre lumière jalousement. C'est vrai. Et ouais, on va partager ce texte là aussi. Merci pour un peu de temps que les techniciens nous ont donné, pour que nous puissions évoluer un peu à partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour ceux qui sont en train d'utiliser leur crédit pour suivre aussi la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 11, verset 33 à 36. Luc 11, 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lumière de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, ils seront entièrement éclairés, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Gardez votre lumière jalousement. Pourquoi? Parce que ça a un but. Vous avez un but nécessairement. Pourquoi? Toute personne qui allume une bougie a un but. Soit de quitter les ténèbres, soit de chercher à quelque chose qu'il a perdu. Si Dieu veut faire de toi une lumière, c'est que Dieu a des buts. Il voudrait que son nom soit glorifié. Il voudrait que toi, tu sois un poteau électrique en quelque sorte pour que d'autres puissent, pour orienter d'autres à venir vers lui, Dieu. En sachant que ce serait de l'ingratitude si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse même, mais qu'il ait la vie éternelle, et que nous reflétons cette lumière, et que nous nous cachons, et que nous n'avons pas de but, et que nous ne sommes pas jaloux de cette lumière, Dieu ne serait pas content de nous. Mes amis, nous devons mener une vie. La vie de nombreux chrétiens aujourd'hui sont une vie comme une pommade rasée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous dire sincèrement que cela ne menait pas une bonne vie. Et tant que tu ne mènes pas une bonne vie, une vie de sainteté, une vie où tu choisis une seule femme et non toutes les femmes, tu choisis d'aller au mariage et non de se marier dans les rues, tu choisis de faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Donc en faisant la volonté de Dieu, je crois en ce moment-là que tu ne serais pas répulsif. Tout le monde va t'accepter. Je sais que tout le monde a la morale dans le cœur. Quelqu'un a dit que l'idée de Dieu est en nous.
Tout le monde connaît Dieu. Mais tout le monde ne veut pas pratiquer, ne veut pas suivre Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde ne veut pas obéir à Dieu. Ce qu'on te demande ce matin, c'est de chercher à obéir à Dieu. Mes amis, je vous en prie, je vous dis que le chrétien doit garder sa lumière jalousement afin d'accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. C'est vrai. Mais devrait maintenir, il devait maintenir son témoignage en tant qu'enfant de Dieu sans tache ni ride. C'est vrai. On ne doit pas être des Tobia et des Sambala qui veulent obstruer la voie de l'Éternel. Je vais ajouter rapidement au 4e point. Je ne sais pas si mes techniciens ont déjà un problème. Donc, moi, je continue bien sûr. Jésus la lumière est ressuscité. Voilà la Pâque, mes amis. Voilà que Jésus est la lumière. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Jésus est ressuscité, gloire à Dieu. Parce que Jésus qui nous fabriquait du pain, Jésus qui guérissait les malades, à un certain moment a choisi de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang. Ça a un but. La mort de Jésus, si Jésus ne meurt pas, selon 1 Corinthiens 15. Si Jésus ne meurt pas d'abord, nous ne sommes pas sauvés. Nos péchés ne sont pas pardonnés. Mais quand Jésus est mort, nos péchés sont pardonnés. Et Jésus doit ressusciter pour nous donner la victoire sur la mort. Mais il est ressuscité. Et pourquoi si Jésus n'est pas ressuscité, l'évangile que nous annonçons, l'évangile est vain. Mais Jésus est ressuscité. Nous avons quelques preuves aussi. Il a été mis à mort dans la chair et a été vivifié par l'Esprit. Élevé par Dieu le Père. Voilà, il a été levé. Selon acte de Dieu. C'est vrai, il a été enlevé. La sanction de Jésus est une réalité. Les disciples inspectent son corps. Vous allez m'excuser. Les disciples inspectaient son corps ressuscité, c'est vrai. Les disciples ont vu Marie de Magdala et beaucoup d'autres maris ont vu ces faits, ont été au tombeau et ont vu que Jésus n'est plus là. Il est sorti, il n'est plus dans le tombeau. Mon Jésus est ressuscité, il est vivant, il est avec moi ici maintenant. Et c'est lui qui te parle, c'est lui qui t'invite, c'est lui qui t'éclaire à travers cette parole. Il apparaît à Marie, je l'avais déjà cité. Donc les chrétiens ne servent pas un Dieu mort. Ouais, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Oh, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens tout autour de moi. Oui, si vous recevez Dieu, vous allez le sentir dans vos salons, dans vos maisons. Quand vous dormez, le Seigneur est là. La lumière qui est venue, réfléchis, ne peut pas être repoussée par le mensonge qui ravage le monde. Ouais. Vous allez parler de Covid-19 qui ravage le monde. Stop à ses œuvres. Mais néanmoins, il y a un autre qui ravageait le monde, le mensonge. Le mensonge. Le mensonge est un grand destructeur. Le mensonge est en train de ravager le monde aujourd'hui. Ne vous laissez pas au mensonge. Soyez libérés. Car si vous mentez, votre père c'est le diable. Car le diable ment dès le commencement. Jean 8, verset 44. Ne participez pas à ces clubs de mensonges, à ce groupe de destructeurs qui vivent dans les ténèbres, avec les sacs des ténèbres. Dieu vous invite à la lumière et à marcher dans la lumière. Si vous marchez dans la lumière et si vous êtes en communion avec Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Selon 1 Jean 1, verset 7. Si nous sommes dans la lumière et si nous sommes en communion avec Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Allez, je m'en vais rapidement déjà conclure en vous disant que nous venons de partager avec vous la parabole de la lumière, c'est-à-dire de la bougie allumée, pour vous dire que Dieu a fait de vous une bougie. Plus que cela, une lumière spirituelle qui peut bénir des nations, qui peut bénir ta famille. Ta maison a besoin de cette lumière. Ta maison, ton foyer, tes parents ont peur de ceci, cela. Il y a un arbre quelque part. Il y a un regroupement de sable quelque part où les gens ont peur de ça. Toi, chrétien, tu peux aller défendre tes parents.
et apporter cette lumière. Le jour où tu rentreras dans ce village, dans ce couvent, dans ces lieux, tu vas leur apporter sagement la lumière. Sagement la lumière. Parce qu'ils te craignent déjà. Ils savent que tu es la lumière. Tu es préparé pour leur salut. Donc je m'en vais déjà finir en vous lisant déjà les résumés que vous avez dans vos écoles du dimanche si vous voulez. Donc la partie pratique de cet enseignement, je voudrais vraiment que tu restes dans la lumière. Je voudrais que cette parabole de la lumière te parle exactement, t'appelle au salut, t'appelle à Jésus. Pour les adultes, les péchés empêchent la lumière de briller, c'est vrai. Mais est-ce que les péchés peuvent même empêcher la lumière de briller? La lumière va toujours dominer les péchés. C'est toi qui vas trépasser. Tu vas perdre ta vie. Et la lumière va triompher toujours. Fuyez-les. Allez, pour les jeunes gens, le fait de se détourner des principes chrétiens et d'adopter des conduites impies assombrit la lumière. Ne marchez pas dans les ténèbres. C'est vrai, ne marchez pas dans les ténèbres. Pour les adolescents, l'incapacité de faire briller sa lumière vous empêche d'avoir un futur glorieux. Prenez garde, c'est vrai. Jeunes gens, votre futur sera un futur glorieux si vous fuyez les ténèbres et si vous revenez à la lumière. Ça doit. Et pour ceux qui ont composé l'école du dimanche, merci pour cette parabole que nous venons de partager. Je vous invite encore d'être à l'écoute le dimanche prochain. Le dimanche prochain, ça doit être le dimanche 21, je crois. À 19, excusez. Donc le dimanche 19, on sera encore au rendez-vous pour partager l'école dimanche avec vous. Soyez branchés sur vos portables, etc., etc. Si vous avez la connexion sur vos télévisions, ça va permettre aussi de suivre l'école du dimanche. Donc nous laissez la place rapidement au message que le pasteur va vous apporter ce matin déjà. Soyez bénis. Et, si vous voulez, on va prier rapidement le Seigneur. Merci Seigneur de l'occasion de partager ta parole, qu'est l'école du dimanche. Merci parce que tu nous aides à travers des paraboles. Tu voudrais que nous comprenions des choses à travers des choses que nous avons sur cette terre. Nous sommes la lumière du monde. Seigneur, je voudrais encore refléter davantage ta gloire aux nations, aux peuples, à tous ceux qui sont malades. Maintenant, je prie pour que Covid-19, là, toi, tu échoues définitivement au nom de Jésus. Et que la paix soit restaurée dans les nations. Et que les activités soient restaurées dans les nations. Et que les portes s'ouvrent pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et que l'ennemi